a pas besoin d'être perdu en plein désert pendant 4 heures pour souffrir de déshydratation. On a créé une catégorie en 6 ans en France. On se pousse dans nos retranchements. C'est là qu'on dépasse nos limites, c'est là qu'on apprend à mieux se comprendre. Et donc à la fin, c'est est-ce que t'aides les gens à répondre à cette problématique. Trop cool de te recevoir. Bienvenue dans le podcast Faut qu'on parle. Merci pour l'invitation. Ah mais écoute, avec plaisir. Alors Yanis n'est pas là, mais vous faites partie de nos petits chouchous. Franchement, à la fois en termes de clients et surtout en termes de projets que vous avez autour de l'hydratation. Parce que il y a un sens derrière Hydratis. Vous avez eu aussi une croissance et une histoire qui est super belle. Vous avez grandi à une vitesse folle. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être ce côté, cette partie un peu santé mentale dans l'entrepreneuriat. Comment vous avez réussi à gérer tout ça. Mais avant de commencer, je voudrais te demander comment ça va. Écoute, en pleine forme. Ouais. Toujours. J'adore. Ça, c'est ton côté sportif. Tu es toujours prêt. Toujours prêt, toujours positif. Ça a des bons et des mauvais côtés, mais Ah ouais? C'est-à-dire? parfois il faut quand même reconnaître les signaux faibles quand ça va moins bien. Mais Ouais. je finis tout par tourner tout autour du positif de toute façon. Donc, Mais c'est trop bien et justement, c'est une de mes questions. C'est comment tu reconnais les signaux faibles? Parce que j'ai l'impression qu'on attend de tomber malade pour vraiment prendre soin de soi en termes de santé mentale. Typiquement, le burn-out, c'est trop tard, le corps s'est éteint. Et toi, en tant qu'entrepreneur, comment tu sens ces signaux faibles? Parce que tu es chef d'entreprise, c'est toi qui portes la barque et il faut que le capitaine il soit présent et souvent toujours en pleine forme pour que les équipes puissent suivre. ouais. Je pense que c'est une question d'équilibre. Donc il faut vraiment être à l'écoute de son corps et aussi de son énergie mentale. Parce qu'il y a les deux énergies, il y a l'énergie mentale et physique. Les deux sont intimement liés. Et en fait, on sent quand on est performant ou sous pression ou justement qu'on fait des choix peut-être moins pertinents. Et je pense que l'équilibre, après, il est propre à chacun. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à faire beaucoup de sport pour m'évader, pour pouvoir déconnecter. J'ai besoin d'être dans le mouvement pour déconnecter. Donc, mon repos, finalement, ça va être l'activité physique. Donc voilà, ça, je pense que c'est important. C'est important d'être entouré aussi, de pouvoir parler autour de soi, parce que l'entreprise, l'équipe, c'est important, mais c'est pas tout le temps suffisant. Et donc, d'avoir des relais extérieurs, c'est clé. Quand on parle de santé mentale, qu'est-ce que ça t'inspire? Je pense que c'est un sujet récent, quand même. Ça a l'air quand même assez récent. On s'en préoccupe de plus en plus. Au sein des équipes et des entreprises, aussi dans la culture, mais de plus en plus pour les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise. Parce qu'on reste tous humains. Sauf qu'effectivement, on ne peut pas tomber malade ou se mettre en arrêt maladie. Hein. Tout simplement, on doit toujours continuer. Donc il faut savoir s'arrêter avant que ce soit trop tard. Ok. Et pour toi, ça veut dire quoi entreprendre dans la santé? Je vais parler de ce que je connais. Complètement. Avec Hydratis, tu nous as présenté un peu au début. Nous, on a choisi un combat, c'est celui de l'hydratation. On est ultra focus sur ce sujet. On n'a pas 30 000 promesses, on en a une. Et c'est comment on répond à une problématique en fait, du quotidien. En l'occurrence, chez nous, la sous-hydratation, c'est un problème énorme. Hein. C'est 78% des gens qui ne s'hydratent pas assez. Et c'est comment on leur apporte une solution simple qui va les aider en fait, sur cette problématique dans leur vie. C'est super intéressant parce que l'hydratation, moi j'ai vraiment découvert ça avec vous. Après, je m'hydrate beaucoup avec le sport. Mais il y a vraiment un enjeu de santé publique quand même autour de ça. Et, on parle aussi de notion de performance. On est sous-hydraté, déshydraté, on ne prend pas des décisions de façon clairvoyante ou autre. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené justement sur ce sujet-là? Et c'est vrai que c'est intéressant parce que la thématique de l'hydratation, contrairement par exemple à la nutrition, où il y a beaucoup de campagnes, notamment du gouvernement, avec manger, bouger, manger 5 fruits et légumes par jour, sur l'hydratation, en fait, on se retrouve avec plutôt un moment dans l'année, c'est pendant les périodes de canicule, où il va y avoir de la sensibilisation sur l'hydratation du corps. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas. En fait, on se sent peu concerné par un manque d'hydratation. La plupart des gens vont dire on n'a pas de problème d'hydratation, il suffit de boire de l'eau. Et pourtant, c'est tous les petits symptômes du quotidien que l'on connaît tous pour le coup. C'est quoi ces symptômes par exemple? Tu vois, comme des maux de tête, des crampes, de la fatigue, baisse de concentration. Et ces symptômes peuvent être liés justement à un manque d'hydratation et pas à d'autres problèmes pour être plus graves. Donc c'est là l'enjeu pour nous, c'est de réussir à éduquer
sensibiliser sur la thématique, pour expliquer ce qu'est la déshydratation, comment ça arrive. Il n'y a pas besoin d'être perdu en plein désert pendant 4 heures pour souffrir de déshydratation. Et comment nous, on y répond de manière naturelle et simple. Donc c'est assez long. On a créé une catégorie en 6 ans en France. Et ce qui est bien, c'est que c'est une catégorie qui prend de l'ampleur, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs maintenant qui arrivent dessus. Ce que j'allais dire, c'est qu'au début, on peut se dire oui, c'est juste de l'hydratation, c'est accessible, je prends une bouteille d'eau et hop là, on passe à autre chose. Et on le fait que quand il fait trop chaud, comme tu dis. Ouais. Aujourd'hui, on voit qu'en 6 ans, vous avez grandi, d'autres acteurs sont venus sur ces enjeux de déshydratation. Et ça montre que vous, déjà, vous êtes le leader, si vous êtes pionnier dedans, vous avez vraiment embarqué tout ça. Ça montre qu'il y a vraiment quelque chose à faire en France. Et pourquoi, en fait, avant, en fait, j'ai envie de me dire pourquoi les gens n'y ont pas pensé avant. Qu'est-ce qui fait que maintenant, on se réveille et on y pense? À partir du moment où on ne communique pas sur une problématique, on ne la met pas en valeur, qu'on n'explique pas ses causes et ses conséquences, les gens ne mettent pas d'attention dessus. Tu vois. Donc c'est un sujet qui était sous-évalué, y compris par les professionnels de santé. On a tendance à dire voilà, il n'y a pas de problème d'hydratation en France, mais ça peut arriver. Alors ils ne sont pas forcément tous graves. Pour certaines personnes, c'est une solution de confort ou de performance dans le sport. Pour d'autres, par contre, ça change vraiment, ça fait vraiment la différence dans leur vie. Certaines maladies ou traitements qui déshydratent, par exemple, ou après les maladies épisodiques comme les diarrhées, la fièvre et les vomissements. Du coup, avec Théo, vous avez fait Qui va être mon associé. Ça vous a aidé à rayonner, à grandir, à mettre la lumière un peu sur Hydratis et à avoir de l'ambition. Je pense que un peu du jour au lendemain, les choses grandissent très vite. Comment, tous les deux, en tant qu'entrepreneurs, et d'abord toi à titre perso, vous avez géré cette charge mentale, je pense, au quotidien? Alors c'est vrai que ce passage sur Qui va être mon associé, ça a été vraiment un boom pour nous. C'est-à-dire qu'avant notre passage, on était dans 3000 pharmacies. En 2 ans, là, maintenant, on est dans 12 500 pharmacies. On a 5,5 millions d'utilisateurs, donc c'est colossal. Alors on était prêt à cette explosion. Maintenant, de la vivre, c'est quand même autre chose. Depuis 2 ans, on est dans un tunnel de travail et d'enjeux, tu vois, où on a des responsabilités grandissantes. Donc je pense que, et on revient sur la santé mentale, déjà il faut savoir se connaître, s'écouter, mais c'est également le cas pour son partenaire. Je pense que quand on est 2 associés, en fait on est un couple. Et dans un couple, la relation doit grandir, elle doit mûrir aussi, évoluer. Et donc ça veut dire être aussi à l'écoute de l'autre. Et ça veut dire aussi partager, parce qu'on ne peut pas tout deviner. Et donc d'avoir ces moments-là, ce temps-là et une structure justement qui nous permettent d'avoir de l'espace, c'est super important. J'ai l'impression qu'à travers l'entrepreneuriat, on apprend vraiment à se connaître, à se découvrir. Parce que pourtant, l'entrepreneuriat, c'est un peu une forme de thérapie. Alors, tu t'es assis sur le divan du psy, là, attention. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Alors là, je vais parler vraiment de manière personnelle et je ne sais pas si c'est le cas de manière générale dans l'entrepreneuriat. À certains égards, ça peut être une forme de thérapie. On se pousse dans nos retranchements, en fait. Donc, c'est là qu'on dépasse nos limites, c'est là qu'on apprend à mieux se comprendre, comprendre nos réactions. Moi, c'est l'une des choses qui me passionne. En dehors du projet en lui-même, nous, notre mission, c'est d'aider les gens à être mieux hydratés pour améliorer leur vie. Moi aussi, en fait, je me nourris de cette expérience et ça me permet de dépasser mes limites toujours plus loin et d'apprendre à mieux me connaître. À titre personnel, du coup, dans l'entrepreneuriat, c'est quoi ton why? Ce qui donne du sens quand tu te lèves le matin? Moi, c'est comment je peux avoir le plus d'impact possible. Voilà, c'est toujours est-ce que je peux résoudre sur toi, sur les personnes, sur le monde? Que ce soit le chiffre d'affaires ou le nombre de personnes touchées ou mon propre développement, si le projet fait suffisamment sens et suffisamment grand, en fait, tout va venir naturellement. Donc, moi, ce qui compte le plus pour moi, c'est qu'à chaque fois, est-ce que j'ai choisi vraiment un problème suffisamment important et est-ce que la solution qu'on apporte elle est suffisamment pertinente? Okay. Et donc, à la fin, c'est est-ce que tu aides les gens à répondre à cette problématique et tu as le plus d'impact. Pour pouvoir aider les gens, souvent on dit qu'il faut s'aider soi-même. Un peu toujours cette métaphore dans l'avion, il faut prendre d'abord le max d'oxygène pour soi pour aider les gens. On le voit aussi avec les professionnels de santé, que prendre soin du corps médical pour aller aider les personnes. Tout à l'heure, tu nous as parlé du sport pour prendre soin de toi. C'est quelque chose qui t'aide, c'est ton échappatoire. Est-ce que tu as connu par contre aussi des moments de santé mentale qui étaient plus difficiles? Je pense que de toute façon, rien n'est linéaire dans la vie. Et ça, il faut apprendre à l'accepter et à faire avec, quoi.
Donc il y a des moments où on est au top de sa forme, et il faut en profiter, et puis il y a des moments où on est moins bien. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut prendre un peu de recul, prendre un peu de temps. Justement, on est dans une société, un environnement, on pousse toujours à la productivité, à aller plus et tout. Et c'est dur des fois d'accepter et de se reposer ou de faire un pas de côté. Comment et puis vous avez une boîte qui est énorme, donc tu pourrais te dire, on peut pas, il faut continuer à être toujours présent, à être là et tout, à donner, à performer. Comment vous arrivez à faire ce pas de côté, toi, Théo? Tu vois, il m'arrivait de tomber malade Ouais. et de continuer d'aller au travail, de bosser, etc. Au final, je tombais malade pour 2 semaines. Aujourd'hui, si je tombe malade, je me réveille le matin, je suis malade, je vais à la pharmacie, j'achète tous les médicaments, je me shoot aux médicaments, je me recouche sur la journée. J'appelle tout le monde, j'annule mes rendez-vous, je suis malade une journée. Et pourquoi tout de suite, qu'est-ce qui te fait prendre conscience que tout de suite, je me priorise? En fait, t'es malade, c'est que si tu t'épuises encore plus, la maladie va s'aggraver, tu vas être encore plus faible, plus fragile, ça va durer plus longtemps. Et donc là, tu perds en efficacité, en fait. Donc, alors, effectivement, je suis pas employé, c'est ma boîte, donc j'ai pas le même statut, les mêmes droits ou avantages. Mais vaut mieux tomber malade une journée, comme il faut, et revenir à fond le lendemain que d'être moyen pendant 1 ou 2 semaines parce que tu te traînes la maladie et que tu essayes de bosser, quoi. Ouais, c'est pas efficace. Tu veux dire parce que quand tu es chef d'entreprise, tu dois prendre encore plus soin de toi que tout le monde d'une certaine doit façon prendre parce que soin tu de as soi. moins le cadre qui t'aide à prendre soin de toi. Voilà, je pense que c'est une bonne approche, quoi. Vaut mieux être malade une journée et en forme le lendemain que être à 50% et venir au travail pendant 2 semaines, être malade, à contaminer les collègues. Tu vois. Ça, c'est l'entrepreneuriat qui t'a aidé aussi à avoir cette vision-là ou Oui, peut-être, en tout cas, c'est la maturité. la maturité dans ton travail? Ouais. Avant de frôler les moments de burn-out ou autre, toi, ta bulle de respiration, c'est quoi? Tout à l'heure, tu parlais de bien s'entourer. Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est... Je pense qu'il faut apprendre à se connaître et savoir quels sont les bons leviers pour soi. Mais si moi je sens que je suis pas loin d'un burn-out, de craquer ou de complètement tomber malade ou quoi, je préfère anticiper et me dire soit je déconnecte via le sport ou en m'enfermant chez moi, j'en sais rien, en m'isolant pour être un peu au calme. Ne plus bosser, tu vois, sur l'opérationnel. Et voilà, et puis ça peut être passer du moment avec ses proches à parler d'autre chose ou à parler justement de ce qui importe. Tu parlais de la communication avec Théo. Est-ce que quand ça va un peu moins, pour toi, c'est tabou d'en parler ou de demander de l'aide? Ou tu sais être transparent et... Ouais. Moi, je pense qu'il faut avoir une transparence totale. Et c'est pas toujours évident, mais c'est important. Et après, il faut avoir des rituels, parce qu'avec la course effrénée du taf, si c'est aléatoire, on ne prend jamais le temps. Donc nous, par exemple, on se voit de manière récurrente 2 fois par semaine. On peut se voir et s'appeler entre-temps, bien évidemment, mais au moins, ça, c'est des moments pour nous où on échange sur quoi on avance, quelles sont nos problématiques, comment on peut s'entraider. Tu as une routine, justement? Alors, avec Théo, on a une routine. Ok. Et moi, après, forcément, avec les équipes, j'ai des meetings récurrents, hebdo et mensuels. En général, j'aime bien consacrer le matin quand même à être plus calme, moins courir entre les rendez-vous, et l'après-midi, plus faire les rendez-vous l'après-midi. Après, les choses sont... Et une routine personnelle, pour toi? Il y en a qui peuvent parler de Miracle Morning ou autre, ou est-ce que c'est... En gros, de toute façon, le perso et le pro, pour moi, c'est intimement lié, c'est la même chose. Ça va. J'ai des périodes aussi. Je peux avoir des périodes de plusieurs mois où je me lève très tôt le matin. Okay. Je vais au sport avant d'aller au bureau. Ça peut durer 3 mois, parce que je me lève tôt facilement, je me couche tôt, etc. Et puis, il peut y avoir d'autres périodes où, en fait, j'ai la flemme. Mais ça arrive à tout le monde. C'est OK. Et c'est OK. Et là, en fait, je vais adapter mon rythme de vie. Par contre, c'est sûr, il y a des choses pour moi super importantes. C'est le sommeil, l'activité sportive et la nutrition, tu vois, parce que je sais que c'est des choses qui vont me permettre d'avoir une meilleure énergie et santé mentale et physique. Me soigner là-dessus. Alors, sur le sujet de la surperformance, d'autant plus aujourd'hui avec, je pense, quand même les réseaux sociaux, le digital, où on montre que la meilleure version de soi-même. Par exemple, moi je suis très peu sur les réseaux, mais ça m'arrive de temps en temps de poster des stories
Et les seules stories que je poste dans l'année, c'est des stories de randonnée ou en montagne, de kitesurf, de surf, de voyage. Et en fait, c'est une image qu'on renvoie et qui n'est pas du tout la réalité. 99% de mon temps, je travaille, je suis à Paris. Et donc, je pense que c'est important dans cette question de performance d'être plutôt auto-centré et concentré sur soi-même plutôt que de regarder ce qui se passe à côté parce qu'en fait, on n'en est pas tous au même stade. On n'a pas tous les mêmes enjeux ou les mêmes atouts d'ailleurs. Ça rajoute de la pression supplémentaire qui est inutile. Donc c'est plutôt une compétition envers soi-même si on a envie de repousser les limites, de comment je fais pour m'améliorer et qu'est-ce qui est bon pour moi, quelle est la bonne méthode. Du coup, toi, ton conseil pour sortir de ça serait de ne pas trop regarder les réseaux sociaux ou avoir une utilisation qui soit saine vis-à-vis de soi? Chacun fait comme il en a envie. Tu peux regarder les réseaux sociaux, mais il ne faut pas être dans la comparaison. Ça peut être de la curiosité, ça peut être de l'inspiration, mais pas de il fait ça, comment il fait, moi j'y arrive pas. Je pense que ça apporte rien de bon. On a travaillé avec vous l'année dernière. Vraiment, on a fait un super projet, vous avez accompagné sur la vidéo. Et ça a été l'occasion aussi de rencontrer 2-3 personnes de ton équipe. Ouais. Vous avez une très très belle équipe. Et comment, toi, en tant que chef d'entreprise, avec ces responsabilités-là, tu arrives à prendre soin de tes équipes? Parce que honnêtement, de l'extérieur, c'est assez hallucinant. Genre, tout le monde est content d'être chez Hydratis. Tout le monde partage cette même vision-là. Et on sent vraiment un bien-être au travail qui est pas forcément présent dans d'autres entreprises qu'on a pu accompagner ou autres. Ouais, l'équipe, c'est quelque chose de super important pour un projet, l'humain. Et c'est quelque chose de très challenging, au même titre que de faire découvrir Hydratis et de le faire comprendre. Ça passe par beaucoup d'attention là-dessus, beaucoup d'écoute, une grande communication. Et pour le coup, rien n'est acquis. C'est quelque chose qu'il faut entretenir en permanence. Je pense que il y a deux aspects. Il y a l'aspect du projet en lui-même, Hydratis. Les gens qui travaillent pour Hydratis, en fait, ils savent pourquoi ils le font et qu'il y a un impact sur la société. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans notre époque, c'est important d'avoir du sens dans son travail. Est-ce que mon travail a un impact quelconque ou pas? Ou positif ou négatif d'ailleurs, parfois. Et après, de l'autre côté, il y a effectivement l'entreprise, le cadre de travail. Est-ce qu'il est sain? Est-ce qu'il est juste? Et c'est pas évident, sachant qu'il y a plusieurs générations aussi. Et donc, il faut s'adapter en permanence. C'est quand même très jeune chez Hydratis. Très jeune, mais ça va de, je crois, 20 ans à 58 ans. Ah, il y a quand même un écart. Ok. Ta vision pour Hydratis dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez? Dans 10 ans, écoute, référence mondiale de l'hydratation du corps et de l'hydratation optimisée. Chaque fois que tu as un sujet, une problématique, quelle qu'elle soit, sur l'hydratation, tu penses Hydratis et on a une solution à t'apporter, une réponse. Trop bien, c'est ambitieux, moi ça me plaît. En tout cas, on vous le souhaite. Et Merci. pour terminer, du coup, un petit tips pour prendre soin de soi mentalement que tu voudrais partager. Tu vois, il m'arrivait de tomber malade Ouais. et de continuer d'aller au travail, de bosser, etc. Au final, je tombais malade pour 2 semaines. Aujourd'hui, si je tombe malade, je me réveille le matin, je suis malade, je vais à la pharmacie, j'achète tous les médicaments, je me shoot aux médicaments, je me recouche sur la journée. J'appelle tout le monde, j'annule mes rendez-vous, je suis malade une journée. Et pourquoi tout de suite, qu'est-ce qui te fait prendre conscience que tout de suite, je me priorise? En fait, t'es malade, c'est que si tu t'épuises encore plus, la maladie va s'aggraver, tu vas être encore plus faible, plus fragile, ça va durer plus longtemps. Et donc là, tu perds en efficacité en fait. Donc, alors, effectivement, je ne suis pas employé, c'est ma boîte, donc j'ai pas le même statut, les mêmes droits ou avantages. Mais vaut mieux tomber malade une journée, comme il faut, et revenir à fond le lendemain que d'être moyen pendant 1 ou 2 semaines parce que tu te traînes la maladie et que tu essayes de bosser, quoi. Ouais, c'est pas efficace. Tu veux dire presque que quand tu es chef d'entreprise, tu dois prendre encore plus soin de toi que Tout le monde d'une certaine doit prendre façon parce que soin tu de as soi. moins le cadre qui t'aide à prendre soin de toi. Voilà, je pense que c'est une bonne approche, quoi. Vaut mieux être malade une journée et en forme le lendemain que être à 50% et venir au travail pendant 2 semaines, être malade, à contaminer les collègues. Tu vois. Ça, c'est l'entrepreneuriat qui t'a aidé aussi à avoir cette vision-là ou Oui, peut-être, en tout cas, c'est la maturité. la maturité dans ton travail? Ouais. Avant de frôler les moments de burn-out ou autre,
Toi, ta bulle de respiration, c'est quoi? Tout à l'heure, tu parlais de bien s'entourer. Est-ce que c'est l'entourage? Est-ce que c'est... Je pense qu'il faut apprendre à se connaître et savoir quels sont les bons leviers pour soi. Mais si moi je sens que je suis pas loin d'un burn-out, de craquer ou de complètement tomber malade ou quoi, je préfère anticiper et me dire soit je déconnecte via le sport ou en m'enfermant chez moi, j'en sais rien, en m'isolant pour être un peu au calme. Ne plus bosser, tu vois, sur l'opérationnel. Et voilà, et puis ça peut être passer du moment avec ses proches à parler d'autre chose ou à parler justement de ce qui importe. Tu parlais de la communication avec Théo. Est-ce que quand ça va un peu moins, pour toi c'est tabou d'en parler ou de demander de l'aide? Ou tu sais être transparent et... Ouais. Moi je pense qu'il faut avoir une transparence totale. Et c'est pas toujours évident, mais c'est important. Et après il faut avoir des rituels parce qu'avec la course effrénée du taf, si c'est aléatoire, on ne prend jamais le temps. Donc nous par exemple, on se voit de manière récurrente 2 fois par semaine. On peut se voir et s'appeler entre-temps, bien évidemment, mais au moins ça c'est des moments pour nous où on échange sur quoi on avance, quelles sont nos problématiques, comment on peut s'entraider. Tu as une routine justement? Alors avec Théo, on a une routine. Ok. Et moi après, forcément avec les équipes, j'ai des meetings récurrents, hebdo et mensuels. En général, j'aime bien consacrer le matin quand même à être plus calme, moins courir entre les rendez-vous et l'après-midi, plus faire les rendez-vous l'après-midi. Après, les choses sont... Et une routine personnelle pour toi? Il y en a qui peuvent parler de Miracle Morning ou autre, ou est-ce que c'est... En gros, de toute façon, le perso et le pro, pour moi, c'est intimement lié, c'est la même chose. Ça va. J'ai des périodes aussi. Je peux avoir des périodes de plusieurs mois où je me lève très tôt le matin. Okay. Je vais au sport avant d'aller au bureau. Ça peut durer 3 mois, parce que je me lève tôt facilement, je me couche tôt, etc. Et puis, il peut y avoir d'autres périodes où, en fait, j'ai la flemme. Ça arrive à tout le monde. C'est OK. Et c'est OK. Et là, en fait, je vais adapter mon rythme de vie. Par contre, c'est sûr, il y a des choses pour moi super importantes. C'est le sommeil, l'activité sportive et la nutrition, tu vois, parce que je sais que c'est des choses qui vont me permettre d'avoir une meilleure énergie et santé mentale et physique. Me soigner là-dessus. Trop cool. Écoute, merci beaucoup Jérémy. Prends soin de toi et merci pour toutes ces infos et ces tips et ces conseils. Et on s'hydrate à fond. Hydratez-vous bien. Et on prend soin de soi. Merci Théo. Trop cool. Merci. Salut.